La porte s'est réouverte, la lumière coule à flot. J'ai retrouvé la foi. Salut Mimi. Salut Mika. Je me permets de dire Mimi, hein. Ah bah, on est amis. On est amis. Alors Miguel Monlouis félicité. Oui. Ouais. Je te reçois ce soir parce que, donc dans le Redline, parce que tu vas nous présenter une exposition. Dis-nous la date. De quelle date à quelle date? Alors dans 10 jours, hein. Du 10 au 21 décembre de cette année, évidemment. Bien sûr. Essentiel que ce soit cette année, oui, puisque le sujet, oui. Quel est le sujet? Alors le sujet, c'est en fait un hommage autour de Césaire, parce que c'est l'année du centenaire de Césaire qui est mort depuis 2008. Et, mais j'en profite un petit peu je voudrais pas tout dévoiler, mais je profite un petit peu pour faire un clin d'œil aux gens de la Caraïbe, à la terre des Antilles, enfin, voilà. Voilà. Oui, c'est pas à proprement dit sur Césaire. Non, que tu as, parce qu'on a vu pas mal de choses durant cette année, voilà. Où on parlait de Césaire. Tout à fait. Toi, tu as une autre approche. En fait, j'avais envie de parler de Césaire comme moi je le conçois. Moi, je n'ai jamais rencontré Césaire. Sinon, un jour, je devais avoir 8 ou 9 ans, chez une tante, il était probablement venu déjeuner. Enfin, je ne savais pas à ce moment-là que c'était Césaire. On me taquine un peu en me disant que j'étais turbulente. Oui. Je ne le suis pas du tout. Et on me dit, arrête de bousculer monsieur le maire. Alors, je suis allée me mettre dans un coin et depuis, monsieur le maire, je ne l'aimais pas trop. Ah. Excusez-moi, monsieur Césaire. Mais je savais pas que c'était lui. D'accord. Donc tu l'aimais pas parce qu'on t'a empêché de... Parce qu'on m'a dit que j'ai bousculé un grand monsieur et que moi j'avais juste envie de jouer. D'accord. Voilà. Alors c'est la transition parce qu'aujourd'hui c'est quand même un homme que tu aimes beaucoup. Enfin, il est décédé certes, mais tu aimes... Oui, parce que c'est quelqu'un qui me ramène à mon île. C'est quelqu'un qui Aimé Césaire. Je l'ai découvert petit à petit. Moi je crois que la première fois que j'ai vu Aimé Césaire... probablement avec conscience. Oui. Je crois que je regardais une émission de télé, enfin pas que je crois, j'en suis sûre, je regardais une émission de télé, je devais avoir 16-17 ans, j'étais à Paris, deux hommes noirs parlaient à la télé d'une terre que je n'imaginais même pas, qui était, ils parlaient de l'Afrique, et c'était Senghor et Aimé Césaire qui parlaient du Sénégal. D'accord, donc c'était à peu près à quelle année ça? C'était il y a très longtemps, hein. Je devais avoir 16-17 ans. Comme je suis pas très très douée pour le calcul, j'en ai 54 aujourd'hui, donc ça fait très longtemps. D'accord, ok. Et donc là, comme tu dis, tu l'as rencontré consciemment. Consciemment. Alors, voilà. est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris, comme tu dis consciemment, est-ce que tu as pris conscience? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rencontré son œuvre? En fait, non, pas vraiment, parce que moi, il faut savoir que moi, j'aime à le dire, je suis enfant de Bubidome, c'est-à-dire qu'à 12 ans, maman m'appelle dans la chambre et me dit, dans une semaine, tu vas partir chez ta tati. Tati Carmen, qui est en partie celle qui m'a élevée, et qui est la sœur de ma mère, et qui était déjà installée à Paris depuis, je me rappelle exactement du jour où elle est partie, c'était un mercredi en 1967, de l'année, du mois je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que je l'ai accompagnée au bateau Flandre. Et c'était déchirant parce que ma cousine partait, ma camarade de jeu partait, ma cousine ma soeur de lait et tout, parce que Tati Carmen m'avait allaitée. Oui, mais c'est pas à ce moment-là que tu avais déjà pris connaissance de l'œuvre de... Ah non, pas du tout, j'entendais parler de Césaire, puisque bon, évidemment, il était maire de Fort-de-France, on entendait parler de lui, mais c'était un militant et tout, mais je n'avais pas du tout cette conscience-là, pas du tout. Alors comme tu dis, tu as pris conscience de ton île parce que tu es de la Martinique, comme Aimé Césaire. Voilà. Tu es originaire de la Martinique. Et je suis née au quartier Césaire, Lamentin. Oh, cher. Alors, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et... donc, tu as découvert exactement quand Aimé Césaire? Aimé Césaire, je peux dire que je l'ai découvert petit à petit. Et parce que toi, tu travailles à la bibliothèque. Moi, je travaille à la bibliothèque. Tu as deux métiers, c'est ça, on peut dire deux métiers. On peut dire que j'ai un métier. Oui. Et puis, j'aime pratiquer la photographie, le journal. Je suis bibliothécaire. D'accord. Voilà. Tu es bibliothécaire depuis combien de temps? Ouais, maman. Oula.
Depuis, je crois, depuis les années 80, D'accord. 85 Ok. peut-être. Et tu as une passion, donc qui est deux, on va dire, qui est la rédaction Mhm. et l'écriture. En fait, j'ai débuté par la rédaction parce que Ouais. très jeune, j'ai été pigiste à Jeune Afrique. D'accord. Et j'étais plutôt rebelle, j'avais écrit un papier, je ne me rappelle plus vraiment je crois que c'était sur les étudiants noirs. Et j'avais écrit un papier et on me l'avait tellement corrigé que ça avait rendu insipide mon propos. La Et, correction journalistique. et donc j'ai arrêté le journalisme. Mais j'ai continué quand même à faire mes études de journalisme par correspondance. Mhm. J'ai eu un premier diplôme avec une option critique cinématographique. Oui. Et ensuite, j'ai pris mes études, j'ai raté mon bac G1, évidemment, secrétariat, c'était pas vraiment fait pour moi, je n'étais pas formatée. Et ensuite, j'ai repris des études littéraires par correspondance et tout. Mais très jeune, j'ai été Attirée par la littérature. par la littérature, surtout parce que je suis enfant unique et j'étais plutôt solitaire quand j'étais petite. Et surtout par l'écriture, c'est-à-dire tout ce que j'avais besoin d'énoncer, je le faisais par l'écriture. D'accord. Ouais. Ok. Et là, comment tu as eu envie, parce que c'est formidable que tu fasses cette exposition, pour nous Merci. qui te connaissons, et on a envie de voir ce que tu vas nous présenter, le travail. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que, mis à part le fait que ce soit l'année... Alors, oui, parce que je n'avais pas du tout prévu cela, j'avais pas du tout prévu. Évidemment que, à ma manière, j'aime rendre hommage à Césaire et aux figures des Antilles, parce que évidemment qu'il y a Césaire, il faut toujours parler des premiers, Oui. mais il y en a bien d'autres. En fait, je ne veux pas faire la moyenne, mais en fait, j'ai eu un petit accident de santé. Je souffre un peu de crise d'apnée le soir. Oui. Et j'ai paniqué ce soir-là. Mon voisin m'a emmené à l'hôpital, oxygène et tout ça et tout ça. Et puis, sans entrer dans l'intimité, j'ai eu une rupture lébé amicale. Ok. Donc, je me suis dit, il faut que tout ce vide-là, il faut que je le remplisse. Et j'avais des photos. Un limbé amical, ah oui, d'accord. C'est-à-dire des fois, des ruptures avec Ouais. les amis et tout. Et Une période de vide. il faut quand même dire que le limbé amical, c'est pire que le limbé d'amour. Hein. Ah oui, c'est un peu la c'est même très chose. dur, Hein. c'est C'est très très dur. Ouais. Donc, et puis je me suis dit, il faut quand même que je remplisse tout ça parce qu'il y a des douleurs, il y a des choses ancrées depuis longtemps. Mhm. Et depuis vraiment, tout le monde me disait, Miguel, tu fais quand même des photos qui sont plutôt pas mal. Oui, puis tu es souvent sur le terrain. Voilà, c'est souvent aussi sur le terrain. Et puis j'en avais un peu marre que ça reste dans des archives, il fallait un peu montrer. Et surtout, j'ai ce besoin de dire merci. Merci aux gens que j'ai rencontrés. Merci à ceux qui ont été positifs ou même négatifs dans ma Ouais. vie, parce que ça me permet d'être aujourd'hui la femme que je suis. Enfin, j'espère une bonne personne. Oui, toi, tu es quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le partage. Hein. Oui, j'essaie. Tu en as besoin. Oui, c'est un besoin parce que j'ai souvent l'impression que je crois qu'à un moment c'était un petit peu défaut parce que il y avait ce besoin d'être aimé, de se sentir que l'on fasse attention à moi. Oui. Mais je crois que quand par exemple je vais voir un spectacle, je trouve qu'il y a tellement de générosité donnée par l'artiste oui. et qu'est-ce que nous leur donnons à part le prix du billet. Et donc j'avais envie d'offrir en tout cas à ces gens-là mon travail comme pour leur remercier de m'avoir offert leur image. Okay. Tu as déjà fait l'exposition, mais il y a une vingtaine Mon Dieu, il y a d'années. très très longtemps, j'ai fait une exposition, c'était déjà dans une bibliothèque Oui. qui s'appelait Les femmes enchantent le créole. Mhm. Et ça me ramène un peu à... Aujourd'hui, je suis en train de penser à cette exposition et j'ai eu un peu de spleen parce que je me disais, Edith était là. Edith Lefel. Edith m'avait, voilà. Edith m'avait beaucoup encouragée à faire cette exposition parce qu'Edith était quelqu'un qui... C'est-à-dire que quand vous étiez avec Edith, vous vous sentiez important parce qu'Edith vous rendait importante. Voilà. Ouais, elle donnait beaucoup d'elle. Ouais, ouais. Et donc, elle t'avait poussé à faire cette exposition. M'avait poussé à faire cette exposition. Qui avait bien fonctionné. Oui, ça avait bien fonctionné parce qu'en fait, j'avais fait dans une bibliothèque où je travaillais qui s'appelait la bibliothèque Fédère. Et après, elle a été itinérante dans différentes bibliothèques. En fait, Paris, sur Paris. Voilà, sur Paris. Je ne faisais pas beaucoup de photographies à cette époque, donc j'avais demandé à chaque artiste, à chaque femme, il y avait une vingtaine de femmes,
à chaque femme de me donner la photo qu'elle préférait d'elle. D'accord, une contribution. Et voilà, une personnelle. contribution. Et je leur avais demandé de m'écrire en 4 lignes Ouais. ce qui était pour elle l'identité créole. D'accord. Donc il y a eu à l'époque, il y avait Edith, bien sûr, il y avait Joël Ursule, il y avait Victor Laszlo, Marie-Josée Pérec, Marie Lampigny, Marie-Josée Gibon, Cathy Jean-Louis, Ah oui. quelques-unes. Il y avait du monde. Voilà, il y avait des. Et alors là, en l'occurrence, tu as préparé cette. On peut dire que, disons que c'est une exposition autour du poète. Mhm. On l'a déjà dit, Mhm. on le répète. Et je ne vais pas te demander ce que tu vas nous présenter exactement, mais est-ce qu'on peut avoir une petite idée? En fait, moi, Est-ce qu'il y aura que des photos ou est-ce qu'il y aura un peu de rédactionnel? il y aura ce que j'ai faire avec passion. D'accord. C'est l'écriture. Ouais. C'est vrai que l'écriture, pour moi, c'est un exutoire. C'est un exutoire, mais c'est une manière de dire. Ouais. Pour moi, c'est une manière d'être, c'est une manière, Oui, parce que tu as une c'est une identité, voilà. Tu as un rédactionnel qui est propre à toi. Oui, oui, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, j'ai besoin de le transcrire. Des fois, c'est pas si évident de parler, et l'écriture est là pour ça. Et puis, il y a évidemment les photos, puisque tout ça, est-ce que l'écriture précède, est-ce que l'imaginaire précède l'écriture, ou c'est l'écriture qui précède l'imaginaire, I don't know. Mais j'aime assembler ces deux choses que sont la photo et l'écriture. D'accord. Donc c'est ce qu'on aura, c'est ce que tu vas nous offrir. C'est ce que vous aurez. Alors, il faudra vous préparer à lire, quand même. Un petit peu. Un petit peu. J'ai tâché de faire des choses pas trop longues, ouais. mais donc, voilà. Alors, en fait, sans nous dire trop ce qu'il y a, parce que c'est bien de découvrir, est-ce que c'est autour du poète, mais est-ce qu'il y aura de la poésie ou pas? Je pense qu'une photo, c'est de la poésie. Oui. Je pense que chanter, c'est de la poésie. Une manière de danser, de manière d'être, c'est de la poésie. Donc, il y aura une certaine poésie créole, identitaire, ouais. caribéenne. Et puis, moi, je vais me mettre un peu à nu là-dedans, parce que, oui, tu te ouais. parce que ça va être une promenade aux côtés de Miguel dans son univers. D'accord. Parce que le titre de l'exposition, c'est « Et si Césaire nous était compté ?» En fait, en fait, oui, et si Césaire nous était compté, c'est un petit peu ambigu, parce que le thème même est terre et figure des Antilles, héritage Aimé Césaire. Okay. C'est-à-dire, moi, ma vision de mon héritage. Donc, aujourd'hui, c'est Césaire, mais demain, ça peut être l'héritage du fait d'une personne comme Simone Schwarzbach, ou Maryse Condé, ou quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est Césaire parce que nous devons honorer sa mémoire, les pionniers. Voilà. Ouais. Et puis, tu voyages souvent. J'aimerais voyager plus souvent. Là, je le dis parce que bon, si vous m'entendez, j'aimerais voyager plus souvent. Oui, alors donc tu voyages souvent. Et est-ce qu'on peut espérer avoir dans cette exposition des photos de tes voyages, notamment en Martinique? Tu as fait un voyage l'année dernière. Oui, j'ai fait un voyage parce que c'est vrai, j'étais important. Ce voyage parce qu'il était apparemment important. Oui, il était très important parce qu'il était, moi, c'est comme sans plagier, je pense que Césaire me pardonnera de dire que c'était vraiment un retour au pays natal. Parce que c'est important de savoir qu'au moment des funérailles de Césaire, parce que la Martinique était pour moi, encore pendant longtemps, une destination de vacances. Oui. Donc j'y allais pour les vacances et tout. Et aux funérailles de Césaire, j'y suis allée pour faire le reportage sur la mort de Césaire. Et j'ai trouvé une Martinique que j'avais quelque peu occultée parce que j'étais un peu fâchée avec elle. Parce que pour certaines choses, des choses. Pour plein de raisons, voilà. Et surtout, j'ai retrouvé comme une famille. Parce qu'en arrivant à l'aéroport, il y avait cette chape de douleur, mais de silence, de raison consciente qu'on avait perdu quelqu'un d'important. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai appris la mort de Césaire, avoir pris un taxi pour entrer chez moi parce que je sortais du travail, avoir éclaté en larmes. D'accord. Césaire, oui, d'accord, mais bon, mais arriver là-bas en allant à la cité, au stade de Dillon, voir les gens, voir toute cette union, et puis voilà, on avait perdu un papa.
D'accord. Et donc, moi, en accompagnant Césaire à la Joyaux, je me rappelle que c'était extraordinaire, j'avais jamais vu ça. Tu fais des reportages pour qui? C'était pour Tropic FM. D'accord, oui, parce que tu as longtemps travaillé à Tropic FM. Le dimanche matin. Oui, le samedi et le dimanche matin. Oui, c'était une émission qui était consacrée à toi. En fait, c'était une émission, c'était les matinales du week-end. Oui. Avant, j'avais déjà travaillé à la radio avec Média Tropical, parce que j'avais débuté depuis très longtemps avec Média Tropical. Et Tropic FM, eh bien, j'ai continué l'aventure avec Claudicia et toute la bande, Johnny Gray surtout. Ouais. Et puis voilà, puis j'avais un petit peu envie de ne pas trop me réveiller le matin, le samedi, le dimanche matin pour aller faire le clown. Non, je rigole. Ouais. Mais j'étais un petit peu saturée parce que j'avais un petit peu fait le tour des choses. Alors je suis partie un petit peu. Justement le moment d'un passage. Voilà, tout à fait. Passage de vie. Alors, je suis partie un petit peu à la télé. J'ai fait un peu de télé à Télé Sud avec Magloire Delcros. Et puis voilà, puis je suis revenue à mes vieilles amours qui sont l'écriture, la photo et puis les médias justement, je t'ai posé la question tout à l'heure et en te demandant qu'est-ce qui t'a fait te décider à faire l'expo. Alors est-ce que c'est vraiment que parce qu'il y a cet hommage à rendre à Aimé Césaire ou bien est-ce que tu as envie de faire une espèce de... Il me fallait rendre hommage à Césaire. Ouais. Je crois que tout un chacun... Oui, mais à part ça, est-ce que tu n'as pas envie de prendre un virage Voilà, j'ai envie surtout aussi... Moi, j'ai envie de me consacrer à cela. Mettre en scène des histoires à travers la photo, à travers l'écriture. Moi, j'ai des milliers de photos. C'est aussi montrer ton travail. Voilà, j'ai des milliers de photos en archive. Alors souvent, quand je rencontre les gens, ils me disent mais on voit jamais tes photos, patata. J'ai dit bon d'ailleurs, d'une part, j'ai une page de réseau social, donc on peut voir mes photos parce que je les partage sans aucun doute avec les gens. Ils peuvent même les prendre s'ils veulent et tout, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part de soi que l'on a envie de garder. C'est un peu mon jardin secret. Et puis là, je suis en train de le défricher, de le cultiver et puis aussi de le mettre en avant pour partager avec un plus grand nombre. D'accord. Alors, pour cette exposition, il y a des personnes qui t'ont aidé. Oui. Hein, tu as le soutien d'amis. Oui, c'est alors, vrai. Tu peux nous citer un petit peu? Alors, j'ai un mec maintenant. Oui, j'ai un mec maintenant. Il s'appelle Jean-Pierre Rigard, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Alors, il me met la pression de temps en temps. Oui, c'est ça aussi l'amitié. Et puis, il y a Cynthia Fibel qui m'a aidé beaucoup. Il y a vous tous. Parce qu'il y a tous ces gens. Il y a Karine Lagonade, Cécile Boisdur, Francette Boisdur, Émilie, il y a Nathalie. Il y a tous mes amis et qui sont là un petit peu pour me dire bon, il faut y aller. De toute façon, moi je suis en pleine panique. Depuis ce matin, de cette nuit, les photos sont parties à l'imprimerie. Je suis c'est normal, c'est un accouchement. Ah oui, c'était. Et puis ça m'était jamais arrivé. Dis-moi, tu nous as ramené quelques petites choses. Oui, je vous ai ramené une petite chose. Alors ça, est-ce qu'elles font partie de l'exposition ou pas? Juste pour c'est-à-dire ça, on le retrouvera pendant l'exposition. Vous voyez encore, je montre bien. Plus haut. Ok. C'est Edith. C'est Edith Lefebvre. Alors donc, c'était son anniversaire, la date de son anniversaire le 17 novembre. Voilà. Alors donc ça c'est un livre le même jour que ma sœur. C'est une bonne personne. Alors ce livre c'est un livre de Simone Henri Valmore avec une préface exceptionnelle d'Ina Césaire. C'est pas n'importe qui a une préface d'Ina Césaire. Mais c'est un très très beau livre, je l'ai eu, il est tout chaud. Quelle est la place de cet ouvrage dans l'exposition? Est-ce qu'il y a une place? En fait oui, parce qu'il y aura, je ne veux pas tout dire. Mais non, mais sans dire. Bon, alors tu vas pas nous dire. Les livres ont une place mais celui-là il est magnifique parce que c'est vraiment quelqu'un qui a connu Césaire parce qu'elle est la fille d'un des amis de Césaire. Et il faut savoir qu'elle est ethnopsychanalyste. Quel est le sujet de le sujet c'est Césaire, mais c'est écrit de manière tellement, c'est écrit bellement bien. Donc il y aura une place, cet ouvrage. Voilà, tous les ouvrages autour de Césaire et sur Césaire et de Césaire. Et puis il y a ça. Alors, et Méline. Non. Parce qu'il y a des moments, tu sais, de la vie, tu me connais, la musique, Bouika, Louskassa, pour ne pas la nommer, Jocelyne Béroir, et puis il y en a bien d'autres. Mais cette année, je suis tombée sur ça.
Il faut absolument l'écouter, il faut absolument l'entendre. Je pourrais vous faire écouter un petit bout, mais parce que ce CD m'a porté pendant toute l'exposition. Jour et nuit, je l'ai écouté, et il y a des moments où j'ai failli m'arrêter. Émile Michel, qu'on a pu voir au mois de septembre avec James Germain. Voilà. Une vraie, et voilà ce genre de femme qui me porte et qui me donne envie. Et je dis qui éclaire mes nuits et qui me donne envie de me réveiller le matin. Et ce sont des poteaux militants. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, avant qu'on passe à un autre petit acte de notre rencontre, les dates 10 oui. Au 21 décembre. D'accord, les jours, c'est là où tu travailles. Alors oui, c'est en fait compte, non, je veux rien dire. Alors c'est jour ouvrable, le centre est ouvert du lundi au samedi. Oui, mais on mettra les horaires. Je vous les donnerai parce que je ne suis pas sûre des horaires. Mais sur 24 rue Rochechouart, oui. Ça s'appelle Centre Valère, oui. 24 rue Rochechouart, Paris 9e, métro Cadet, et c'est au 3e et au 4e étage. D'accord, voilà. Ok. Alors là, on a quelques amis à toi qui sont avec nous. Mon Dieu. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Miguel, tu as beaucoup parlé d'amitié, tu as beaucoup parlé de profondeur. Je pense que l'exposition t'a permis aussi de toucher le fond, mais aussi de monter très haut. Dis-nous qui tu es. Ah, moi je suis Jean-Pierre. C'est lui qui me met la pression. Voilà. C'est mon mec du moment. C'est ton mec du moment, c'est le mec du partage. Ouais. Donc je te disais oui, l'amitié, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Miguel, notamment à l'exemple d'hier. On a travaillé à des heures indues, on est allé se coucher, il était je sais plus quoi. 7h30 du matin. Donc, ça veut dire que forcément on est dans une émotion, on est dans un partage. Aujourd'hui, quelle définition tu donnerais de l'amitié en fonction de tout ce que tu as rencontré, côtoyé depuis que tu as décidé de monter cette exposition et que c'est très bien. Pourquoi je te pose ça? L'amitié, en fait, moi, l'amitié, c'est quelque chose L'amitié me passionne. Pour moi, une amitié, c'est une histoire d'amour. Du début, au milieu, à la fin. Oui, parce qu'elle se construit à deux. Voilà, elle se construit à deux. Alors, je ne suis peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend de moi, mais en tout cas, je tente, j'essaie. Ouais. Et moi, je découvre les gens en les côtoyant. En les côtoyant, j'avoue que des fois. Es-tu exigeante en amitié? Je crois qu'on est plus exigeant avec moi que je ne le suis avec les autres. mais j'aime à dire que pour moi c'est essentiel. Moi je peux pas être en manque d'amis, quoi. C'est pas une question de peur de solitude ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai besoin mais des fois il y a des choses à ne pas accepter. Oui, mais c'est vrai parce que des fois je me dis mais avec certains amis que j'ai pas besoin d'ennemis. Mais enfin, c'est pratique. Mais est-ce qu'elle répond à ta question? Oui, elle répond à ma question. Elle survole comme d'habitude, parce que Miguel a l'art de caresser sans faire mal. Elle a l'art de surfer. Qu'est-ce que... Ah, Vanda Nico, donc Merci Jean-Pierre pour la question. Vanda Nico, donc qui est présente. Ah, c'est une belle surprise en tout cas. Nous a fait la surprise de sa présence. Va nous poser une petite question. Là, vous venez de parler d'amitié. Oui. Moi, je vais vous parler du bonheur. Tu peux me tutoyer. C'est qu'est-ce qui t'arrive? Je suis montée sur mon Attention, je ne coupe pas. Oui, d'accord. Miguel, on vient de parler d'amitié. Moi, je vais te parler de Sénèque et je vais te parler du bonheur. Toi, en tant que philosophe, de quelle façon, dans cette exposition, tu as donné ce bonheur, le bonheur que tu as envie de, j'en prends le mot, de partage? J'ai donné beaucoup de moi-même. Après, c'est nous, je pense, excuse-moi de couper, je pense que c'est nous qui allons lui répondre à cette question-là. Alors, je veux qu'elle me parle de son bonheur. Le mot bonheur de Sénèque, nous sommes en philosophie. Moi, mon bonheur, je dis toujours, mon bonheur, c'est de donner et de bien donner. Moi, je suis une enfant, comme je dis, je suis une enfant pauvre. Hein. Je suis une enfant de la campagne, du quartier Césaire-Lamentin. Papa, maman n'avaient pas grand-chose, mais la famille, j'étais fille unique, mais j'ai toujours vu autour de moi
ma tati Carmen, ma cousine Cathy et les autres, hein, me donner ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils peuvent, et sinon plus que ce qu'ils peuvent, de manière très, très simple. J'ai une tante aussi à qui je pense beaucoup quand je pense à mon exposition, c'est Tati Roselyne. Tati Roselyne, j'avais 5 ans quand elle m'a dit que je suis une jolie personne. Et à ce moment-là de ma vie, à 5 ans, c'était 5-6 ans, m'a porté toute ma vie. Je me suis dit, je crois qu'au fond, je suis une jolie personne, même si des fois, je ne suis pas toujours gentille. J'ai des fois des sautes d'humeur parce que les choses m'agacent et tout, mais en tout cas, dans ce que j'offre dans cette exposition, aux gens, c'est de voir des gens ou des choses qu'ils ont envie de voir. En tout cas, j'essaie de faire au mieux. Et pour terminer, est-ce que tu es cartésienne? Ça dépend des jours, ça dépend de l'heure. Un petit peu d'humour. Merci. Merci Wanda. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous rejoindre ce soir. Et Mimi. Il y a Titi, je crois, qui veut poser cette question. Titi, tu veux nous poser une question? Alors Titi, c'est comment dire? Bon, c'est Titi. Hein. De toute façon, Titi a une virgule, mais on ne va pas vous la montrer maintenant aujourd'hui. Et Titi est un ami de longue date. Lui-même est artiste. Lui-même est artiste, il est styliste, il est décorateur, il est FMC des fois. FMC, je vais le traduire, ça fait Femunchi. Et mais c'est Femunchi. D'accord. Et parce que c'est quelqu'un, voilà, non, parce que c'est quelqu'un de rigoureux. Et puis c'est quelqu'un qui me titille la conscience de temps en temps. Ça m'agace des fois parce que c'est quelqu'un qui me met un petit peu parce que des fois je manque de confiance, je manque de forme. Je suis comme une petite guimauve des fois. Tu vois, je me laisse aller. Mais bon, des fois, c'est que des fois. Ouais. Alors Titi, tu nous poses ta question. Alors Titi, tu habites dans l'Ivoire. Et Miguel, donc je suis hyper ravi de te voir de l'autre côté de la caméra, pour ainsi dire. Merci. Parce que ça fait effectivement des années qu'on se connaît. Je ne t'ai pas connue danseuse, je sais que tu l'as été. Je t'ai connue journaliste, bibliothécaire. Quoi d'autre? J'en passe, tu écris aussi, parce qu'on a même eu à partager aussi une adaptation de tes écrits pour le film. Et ma question, ce serait, après tant d'années, moi je t'ai vu toujours à l'œuvre pour les autres. Et toujours, et je suis plus que fier, mais je sais pas, je suis en extase de voir qu'aujourd'hui, toi, tu as décidé de pouvoir me mettre en scène. C'est aussi les autres, parce que c'est même pas pour toi, mais c'est pour les autres. Mais tu te retrouves de l'autre côté de la barrière et c'était quoi comme sensation d'avoir la caméra sur toi là comme ça, d'avoir des gens qui viennent spécialement pour le travail que toi tu as fait, parce que tu n'as de cesse depuis des années, depuis qu'on s'est connus, je suis le nous sommes amis, j'ai eu même des déboires, enfin, des problèmes de santé, personnels et tout, tu as toujours été là. Pour les autres c'était pareil, inépuisable. Oui, qu'elle fait mon cœur. Mais non, c'est juste une sensation de savoir que tu sois là. Et de voir les gens qui viennent pour toi, c'est quoi la sensation? Alors c'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement intimidant. Ça me plaît. Oui, ça me plaît assez parce que il y a des fois où on se dit, est-ce qu'on mérite vraiment les choses? Je me suis trop souvent posé la question, est-ce que je mérite? Alors c'est vrai que ça m'a souvent empêché de faire les choses, de vivre mes rêves. J'ai voulu être comédienne. Un jour, j'ai demandé à un metteur en scène, je voudrais bien être comédienne, il m'a dit d'aller au cours Florent. Donc, je n'ai pas été comédienne, mais j'avais quand même fait du théâtre avec ma cousine Sylviane Eneleda, qui était une spécialiste des textes de Césaire, et avec Marianne Ampigny. Alors j'avais été un peu initiée par ces deux maîtresses du théâtre. Et puis j'ai fait de la danse pendant des années, j'ai aimé cette période où je dansais parce que c'est un rapport avec le corps et avec le geste qui est extraordinaire. Moi quand je m'imagine que j'ai dansé avec des gens comme Lina Blue, maintenant qui sont comme Chantal Loyal et tout, c'est quand même extraordinaire de se dire que voilà.
Et moi, que je me rappelle, quand j'avais 17-18 ans, on parlait de Gérard Wilson tout à l'heure, parce qu'on lui rend hommage demain. Ce sont des gens qui m'ont donné envie. J'avais même passé un casting pour Alvin Allais, personne ne me croit d'ailleurs, mais j'avais passé un casting pour Alvin Allais, je devais partir. J'étais amoureuse, donc je ne suis pas partie, mais aucun regret. Oui, parce que c'est vrai que l'amour, oui, c'est important. Oui, c'est-à-dire l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, ça peut être une histoire amoureuse, ça peut simplement être l'amitié. Oui, L'amitié, et puis être disponible pour les autres. Je l'ai souvent fait à mauvais escient. Je l'ai souvent fait pour qu'on m'aime. Et donc aujourd'hui, tu vas faire autre chose. Je vais faire autre chose. Je vais tenter de le faire parce que je m'aime. Voilà. Enfin. Ouais. C'est ça qu'il y a. Je suis ravie. C'est ça qu'il y a dans cet album-là. Infini, la première chanson, il faut absolument l'écouter. Émilie Michel, merci. Et puis aussi de voir enfin mes amis fiers. Enfin, pas enfin. Je pense que mes amis sont fiers de moi, mais surtout de les voir, de voir dans leur regard cette attention de me voir grandir, c'est agréable. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui vont grincer des dents parce que entre guillemets, je m'émancipe. Mais bon. C'est pas grave, c'est super. C'est pas grave. Hein. Voilà. C'est génial. Et elle est belle cette émancipation. Parce qu'on te met en scène. Oui, là j'avoue que je me mets en scène et puis j'ai appris sur le tas, j'ai appris en regardant les autres, j'ai appris. Moi j'ai envie de me rappeler de quelqu'un styliste comme toi, Fatim Jim, qui me faisait toujours travailler dans l'urgence. Fatim était quelqu'un qui organisait des défilés à 200 000 francs à l'époque. Alors tout ça on va le garder, on va le dire. Oui. Pour alors là le headline en fait c'était vraiment par rapport autour de l'exposition. Autour de ton exposition. Voilà. Mais cette exposition, il faut le dire, en la préparant, m'a fait me souvenir de choses que j'avais complètement occultées, de choses que j'avais oubliées. Alors, en retrouvant une photo ou deux avec telle ou telle personne, je me dis, ah, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Tu nous en parleras. Avec plaisir. On prépare une très grande émission, une longue émission, sur la vie de Miguel. Génial. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs. Hein. Donc, on l'annonce déjà. Donc, c'est une émission qui va durer 1 heure, 1h30. On ne sait pas encore. On ne se met pas de limite. J'ai des secrets. Et on se voit. Il a des dossiers. Bon, il serait interdit de Alors, pour l'instant, on se retrouve donc à partir du 10 au 21 décembre en tout cas. Voilà, et puis on est ravis, en tout cas moi qui suis ton amie. Merci. Et franchement, je suis super heureuse que tu fasses ça, parce que c'est bien. Merci. Sans nuage, le calme du grand large, j'ai retrouvé ma voix. L'amour plus grand que moi. Assise à la marge du temps, je salue le retour des heures de grand